Bonjour nos chers élèves de deuxième bac, que ce soit SVT, agronomie, PC, SVT. Alors كنت كندرس معكم يعني هذه الامتحانات الوطنيه 2018 بيان سور ديال الفرونسي علوم الرياضيه. اون كونتينيو مازال غادي يجيو دي فيديو اخرين ان شاء الله بالنسبه لجميع الشعاب. قبل الامتحان غادي تكونوا يعني درستوا داكشي اللي ان شاء الله غادي يجي في الامتحان باذن الله. J'ai entamé dans une vidéo précédente la restitution des connaissances qui portent sur l'hérédité humaine, c'est-à-dire la transmission de l'information génétique par production sexuée. Alors maintenant, on va entamer le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique avec un exercice donc sur 5 points. Alors cette vidéo sera consacrée à la première partie. Elle fait deux parties, donc la première partie. Il s'agit d'un cycle de développement d'un champignon qui parasite donc le pommier. Alors pour mettre en évidence pour mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien du karyotype, la formule chromosomique, dans la diversité génétique et connaître le mode de transmission de quelques gènes responsables des caractères héréditaires, on propose les données suivantes. La tavelure, c'est une maladie, et la principale maladie du pommier. Elle est causée par un champignon nommé Venturia inaicaris, qui cause des lésions noires et brunes à la surface des feuilles. Voilà, regardez donc les fruits, des taches brunes les feuilles ou les fruits. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la tavelure, et si vous avez un cycle chromosomique en couleur de ce champignon qu'on va voir tantôt. Alors, qui cause des lésions noires et brunes à la surface des feuilles, des bourgeons et même des fruits. Ces lésions sont dues à la rupture de la cuticule. Au niveau du feuille et des cellules de la feuille. Donc, le champignon, il fait des lésions, la cuticule, donc il se multiplie et crée les dégâts dans le pommier. Alors, le document suivant représente le cycle de développement de ce champignon. L'ETM.com voit le texte ou le document. Sur un sol humide, la rencontre de deux filaments mycéliums, filaments du champignon, aboutit à la fusion des cellules d'une entéridie. L'entéridie. Donc, document, avec celle d'un ascogone. Ascogone ici, entéridie. Donc, mâle, ascogone, femelle. Les cellules œufs obtenues entrent en méiose. Donc, à la fécondation, à la méiose. Donc, c'est le mourir. Suivi, alors, entre en méiose, suivi d'une mitose et donne naissance à des asques mûrs. On a les asques mûrs. On a les asques mûrs qui renferment 8 ascospores. 8 ascospores, structure à 2 cellules. D'accord? Au printemps, les précipitations disséminent les ascospores et le vent les transporte sur les jeunes feuilles du pommier, organes sensibles, donc les feuilles, organes sensibles, sous l'effet de la température, bien sûr, de l'humidité, les ascogones germent, donnant chacune un tube germinatif. Un tube, on le voit bien, germinatif, un tube germinatif ici. Voilà la cuticule, les cellules de la cuticule, les ascospores germent, donnant chacune un tube germinatif qui pénètre dans les feuilles et cause des lésions suite à la rupture de la cuticule. La cuticule, en automne, les feuilles infectées par le champignon tombent sur le sol et le cycle reprend. Voilà, le cycle reprend. Donc il commence le cycle par la fécondation. Voilà, entre l'entéridie et l'ascogone, suivi de la méiose, mitose, les ascospores et l'infection d'autres feuilles. Donc, et le cycle recommence par les feuilles infectées sur un sol humide, rencontre des filaments et ainsi de suite. D'accord? Les questions, le travail auquel vous allez répondre. Alors, voilà, ça c'est la première partie. En vous basant sur vos connaissances et en exploitant le document ci-dessus, donnez en justifiant votre réponse la formule chromosomique de la cellule œuf et les ascospores. La cellule œuf, elle est obtenue par fusion de deux filaments, l'entéridie et l'ascogone. D'accord? La cellule œuf, il suit la méiose. Donc, la
formule chromosomique de la cellule œuf, c'est 2N. Elle est diploïde, la formule diploïde. Pourquoi? La justification, il est issu de la fécondation. C'est-à-dire la rencontre d'une entéridie avec un ascogone. D'accord? Les ascospores, ils sont haploïdes. Pourquoi? N. Ils sont issus de la méiose. Voilà les phrases. La cellule œuf subit voilà, les cellules obtenues entrent en méiose suivies d'une mitose et donnent naissance à des asques mûrs. D'accord? Donc, احنا جاوبنا على هذه. بالنسبة la deuxième question, réaliser le cycle chromosomique de Ventura inequalis et déterminer son type. Alors, on a donc les réponses d'Abel Stangolo. Voilà, attends. Voilà, donc, revenons ici. Pardon. Très bien, voilà. Alors, pour la première question, voilà, la première, donc, le Wadi. Voilà, c'est très bien, le Wadi, d'accord. C'est bien. Alors, la première question, cellule œuf zygote, pourquoi? Deuxième chromosome, fusion de noyau d'une cellule de l'entéridie et d'une cellule l'ascogone, le seul ou le 0,5 point. L'ascospore, N chromosome, c'est-à-dire haploïde, la cellule mère, la justification de Z subit une méiose. Ok, la première question. Pour la deuxième question, le cycle chromosomique. Donc, alors, par quoi on a commencé tout à l'heure? On a commencé par la fusion de l'entéridée, de l'ascogone femelle avec l'entéridée. Formation de l'œuf. Donc, la fécondation, formation d'un zygote de N chromosome. Tout de suite, donc, il subit la méiose. Il subit la méiose, formation de spores, les ascospores. Donc, après libération des ascospores, ces ascospores donc vont germer et un autre cycle, un nouveau champignon donc qui va infecter les autres les autres feuilles et propager la maladie. Donc c'est un cycle donc comment? On voit que la phase haploïde domine la phase diploïde. D'accord. يعني le champignon تعيش بزاف هو في la phase haploïde. La phase diploïde il se restreint aux zygotes. لأن juste après la fécondation il y a méiose. Donc c'est un cycle chromosomique. Est-ce qu'il y a le type? D'accord. Donc j'espère que vous avez donc compris et appris quelque chose avec cette maladie. Donc voilà, c'est une maladie qui touche le pommier. Voilà, il provoque donc des dégâts au niveau des fruits, des feuilles, etc. Voilà le cycle, donc le cycle chromosomique, le cycle de développement en couleur. Voilà. Donc on examine ما تيكونش voilà coloré donc ثاني نوريكم هنايا لا كولور ديالو. هذا ليكزامان ان شاء الله هاد لابارتي هاد اللي خدمناه هي خاصه بسيونس مات وحتى لاغرونومي. لاغرونومي عندهم لي سيكل دو ديفلوبمون. الاف بي سي او اس في تي ما عندهمش. دونك خصكم تفهموا هادشي اللي كنقول لكم. D'accord. Donc j'espère donc que vous avez donc saisi et appris quelque chose avec cet exercice. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à la deuxième partie. C'est un exercice sur le dihybridisme, bien sûr. On va le résoudre tout à l'heure. Merci à vous.